nous rejoignez depuis la ville de Bunia dans la province de l'Ituri. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes aux 19h de la radio-télévision nationale congolaise. Les sensibilités sociales et ethniques de l'Ituri, essentielles pour amener la paix dans cette partie du pays, réunies au sein de la Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri. Elles vont même jusqu'à proposer leur implication pour soutenir les actions des forces armées de la République démocratique du Congo dans la restauration de la paix en Ituri. Leurs représentants l'ont dit hier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Pierre Kibambesso Moïsa. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC, la situation sécuritaire dans l'Ituri trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri, dont la délégation a été reçue ce jeudi soir par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État, indique le coordonnateur de la Task Force, Thomas Lubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans l'Ituri. À tous ceux-là qui sèment la désolation en Ituri, nous leur disons arrêtez d'écrire l'histoire de l'Ituri en lettres et des sangs. Arrêtez de penser que la violence ou l'intolérance peut vous amener à quelque chose. Réfléchissons plutôt sur ce qui peut nous amener à la paix et que la paix soit le rêve de tout et chacun. Mais le chef de l'État nous a accueillis à bras ouverts. Il a beaucoup apprécié les idées que nous avons apportées et je pense que d'ici là nous allons initier un faisceau d'activités qui pourra certainement nous conduire à une solution, en tout cas nous l'espérons, pour le problème de l'Ituri, à côté bien entendu de tous les efforts que notre armée est en train de fournir. La Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri est composée de fils et filles, des territoires et de toutes les sensibilités ethniques de cette province. Les panels de l'Union africaine et l'ONU Femmes a réuni ce vendredi quelques chefs coutumiers de la RDC et ceux de l'Afrique, aussi en prévision du forum de chefs coutumiers sur la masculinité positive prévu le 25 novembre à Kinshasa. Les violences faites aux femmes prennent diverses formes. Elles sont soit verbales, physiques, psychologiques et autres. Ceci fait preuve de l'autorité et le pouvoir de l'homme sur la femme. Parmi les remèdes pour pallier à cette atrocité dont les femmes sont victimes, il est proposé la promotion de la masculinité positive. Pour ce faire, un sommet des chefs d'État du continent d'Afrique est prévu le 25 novembre prochain en République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sommet sur la masculinité positive va tabler sur 4 thématiques dont les violences sexuelles en période de conflit, mariage et grossesse précoce, mutilation génitale féminine et autres pratiques culturelles néfastes, accès limité à la terre et aux autres ressources, ainsi que la participation des femmes aux prises de décision. Les préparatifs de ces grands sommets africains sur la masculinité positive, le panel de l'Union africaine a tenu en collaboration avec l'ONU Femmes, c'est jeudi 18 novembre 2021 au Cercle Elaïs, la consultation préparatoire de ces sommets. Plusieurs autorités traditionnelles et religieuses de pays d'Afrique ont pris part à cette conférence préparatoire tenue en visioconférence. Du côté congolais, on a noté la participation très active des autorités coutumières venues dans différentes provinces pour participer en présentiel à cette conférence. Après 1 heure de travaux en commission, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'organisation des barzas, l'implication de la femme, la prise en compte des autorités traditionnelles dans les grandes instances et la bonne politique de l'accès à la terre. On note également la présence de Madame la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelo Moulop. La masculinité positive va dans le sens aujourd'hui
de l'interpellation de l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que la femme qui fait partie de la communauté se plaint, par exemple, de ce qu'elle appelle un accès limité à la terre. Elle se plaint de ne pas avoir une très grande considération comme elle avait toujours eu. Nos recommandations, c'est adressé à ces sommets, mais je crois que le gros de tout cela, c'est leur promettre que l'autorité traditionnelle est debout pour accompagner sa société, sa communauté, est debout à créer, favoriser ses leaderships féminins, vraiment ramener la population dans son éducation. Et effectivement, le gros pour nous, c'est que les sommets des chefs d'État puissent se pencher sur la révalorisation. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le 8 octobre dernier la délégation de femmes de l'Union africaine avec qui il a échangé sur l'organisation en République démocratique du Congo du sommet sur la masculinité positive. La consultation préparatoire du sommet masculinité positive a été sanctionnée par la prise d'une photo de famille. Au moins 17 syndicats de professionnels et administratifs du secteur de la santé étaient ce vendredi à l'Assemblée nationale pour exprimer leur mécontentement auprès du président. Le deuxième vice-président de l'Assemblée les a reçus. Sylvie Moembo. Je crois que vous ne vous êtes pas trompé de cible. Nous sommes autorité budgétaire. Tenez, votre place, ce n'est pas dans la rue. Votre place, ce n'est pas dans les manifestations, mais votre place, c'est dans les structures de santé. C'est au regret que nous pouvons vous voir. Dès lors que c'est arrivé, retenez que nous allons tenir compte de vos revendications. Nous allons verser ça dans nos commissions ad hoc et vous aurez la suite qui vous sera réservée. Nous voulons cette fois-ci que l'Assemblée nationale prenne en compte nos revendications qui sont résumées en deux termes. Premier terme, nous revendiquons l'amélioration de notre grille barmique et réajustée. Deuxième terme, c'est l'alignement des non-primés. Aujourd'hui, nous avons totalisé 110 jours de grève. Étant donné que le budget est à votre disposition, vous qui êtes le propriétaire, nous vous demandons, nous sollicitons de vous votre intervention pour que dans le budget 2022, qu'on tienne compte de nous. La traite de personnes en République démocratique du Congo, la présidence de la République s'engage dans la lutte contre ce phénomène. Une session de formation était organisée ce mercredi en faveur des acteurs de première ligne, activité organisée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Les acteurs de première ligne seront formés pendant 3 jours sur les formes et préventions à prendre quant à la lutte contre la traite des personnes au Kasaï central. Parmi eux, nous pouvons citer les magistrats, les avocats, les inspecteurs du travail, ainsi que les assistants sociaux œuvrant dans la province. Madame Antoinette Yukukayoa explique ici les mobiles et missions de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes avant d'interpeller les parents et différentes structures de la société civile à une responsabilité ferme. La mission principale de l'agence, c'est assurer la coordination de toutes les activités de lutte contre la traite des personnes. Vous savez ici, on a organisé un séminaire sur la traite qui regroupe plusieurs personnes qu'on appelle les intervenants de première ligne, les avocats, les magistrats, les assistants sociaux, les agents qui travaillent aux frontières, à la ANR, etc. Parce que toutes ces personnes, dans la sphère de leurs activités, sont confrontées à ce problème. Et avant ces explications de la chargée d'études, un aperçu général a été donné par un expert tout en précisant que la traite des personnes constitue une violation grave des droits humains. Il faut signaler que parmi les formes données dans cette session initiale, nous pouvons citer encore la vente et le trafic des enfants, le trafic d'organes ainsi que les mariages précoces. 2 unités spéciales de forces armées de la République démocratique du Congo, dont l'une entraînée pour combattre dans la brousse et l'autre du commando fusilien marin, ont fini leur formation. Le chef d'état-major de FARDC, le général d'armée Mbala Moussessi Célestin, a présidé la cérémonie de fin de formation.
Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Monsense Célestin, a présidé ce vendredi 19 novembre 2021 la cérémonie de fin de formation du bataillon Combat en Jungle, une unité spéciale formée au Gabon, et du bataillon spécial commando fusilier marin à la grande parade d'Ikonseta. Le général Mbala Monsense Célestin a à cette occasion remis officiellement le fanion des commandements de ces deux unités spéciales au chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sika Boufal, et au chef d'état-major de la force navale, le général-major Linguma Mata Linguma, qui à leur tour les ont remis aux commandants de ces deux unités pour les conduire au fait dans la discipline. Lieutenant-général Faz Sikabou. Chef d'état-major de la force terrestre, je vous remets ce fanion, ce mode de commandement pour l'unité, le premier bataillon spécial de combat de jungle. Vous le garderez et le protégerez jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres. Commandant Mapinga, à moi, colonel Mapinga. Mon général, je vous remets ce standard, symbole du commandement du premier bataillon spécial combat de jungle. Vous le garderez jalousement et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres, mon général. Vice-amiral Linguma. Présent, mon général. Avant, vice-amiral Linguma Mata, chef d'état-major de la force navale, au nom du commandant suprême, je vous remets ce fanion, symbole de commandement du deuxième bataillon Fuma. Vous le garderez et le protégerez jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres, capitaine de Sénégal, Goringawe. À moi, commandant du deuxième bataillon de fusiliers marins. Amiral, je vous remets ce fanion, symbole de votre commandement. Vous le garderez jalousement et vous le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres. Un défilé militaire a été organisé pour la circonstance à la fin de cette cérémonie. On va parler santé. Depuis la déclaration de l'épidémie de la Covid-19 le 10 mars 2020, les niveaux de vaccination restent encore faibles en République démocratique du Congo, d'où la prévention est impérieuse. C'est ce qui justifie l'évaluation du niveau opérationnel de médecins du clinique Ngaliema en cette période pandémique. Séverine Pascal Katanda nous en dit un peu plus. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, poursuit son périple d'explication sur le bien fondé du vaccin au sein de différentes institutions et corps constitués du pays. Après le Parlement, était le tour du pouvoir judiciaire le mercredi 17 novembre dernier au Palais de Justice. Une grande cérémonie marquée par le lancement des vaccinations de tous les acteurs du secteur judiciaire. Aussi un moment d'échange sur la problématique de la vaccination contre la Covid-19 qui fait toujours face à la réticence de la population. Le ministre de la Santé en compagnie de différents responsables du secteur, entre autres la directrice du programme élargi de vaccination Elisabeth Munkamba, ainsi que le représentant de la Banque mondiale et l'OMS ont répondu à toutes les préoccupations des hommes de droit, notamment sur l'infodémie autour du vaccin. Le maître mot pour arrêter la progression de la maladie demeure la prévention à travers la vaccination en cours dans le pays, a dit le ministre de la Santé. Mesdames et messieurs, je voudrais donc solliciter votre engagement dans cette campagne de vaccination en tant qu'acteur de la sensibilisation et vecteur de la bonne information auprès de vos juridictions respectives, afin que nos populations prennent réellement conscience de l'intérêt de la vaccination. Le coordonnateur du projet PDCS, Dominique Babo, a rassuré que la Banque mondiale a mis tout le moyen possible pour fournir suffisamment de doses de vaccins à la RDC et vacciner la population à partir de 18 ans. 2 ans après la rupture du trafic sur le tronçon Luanga-Pemba sur la RN5, nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Les usagers de cet axe routier peuvent déjà se frotter les mains. L'office de route a annoncé la reprise du trafic après 6 mois de travaux. Marcel Mouinima par Betty Mboula de la RTNC Sud Kivu.
Reprise du trafic des petits engins entre la ville d'Ouvira et Mississi en passant par la ville de Baraka dans le territoire de Fizi suite aux travaux en cours d'exécution par l'Office des routes sur les escarpements de Luanga et Pemba, les tronçons qui étaient plus dangereux sur la route nationale numéro 5. Quelques chauffeurs des transports en commun et leurs passagers saluent la reprise du trafic coupé il y a plus d'une année. Le chef de groupement du Babungwe Nord dans les secteurs de Tanganyika en territoire de Fizi, des motos, des vélos ainsi que d'autres petits engins motorisés qui quittent Ouvira jusqu'à Mboko sans risque de tomber dans les eaux du lac Tanganyika comme c'était le cas il y a quelques mois. Quelques travaux sont en cours au même moment que l'Office de route évolue avec les travaux de correction sur des nouveaux tracés de Luanga et Pemba. À Luanga, l'équipe de l'Office de route poursuit avec les travaux de dynamitage du talus rocheux de la route, c'est-à-dire l'explosion de la rocher, et à Pemba, les travaux de rectification des pentes longitudinales et transversales du nouveau tracé de la route sur 2,5 km évoluent normalement. Ces travaux sont financés par les trésors publics à travers le Fonds national d'entretien routier Foner dans son programme d'entretien routier Foner 2021. Cette lueur d'espoir pour la réhabilitation et modernisation du musée national de Gungu touché par un incendie il y a peu. Le député national Rombo Fumani, élu de cette partie du territoire de la République, s'est rendu sur place et a promis de mener un lobbying pour sa modernisation. D'autres explications dans ces commentaires de Cédric Kenina. Rien que de la ruine, tout est parti en fumée. Les musées nationaux de Gungu, qui recèlent un patrimoine culturel d'une valeur estimée à 3 millions de dollars américains, a été touché par un incendie d'origine inconnue. Le député national Rombo Fumani, élu de Gungu, est arrivé sur place pour réconforter la population sous le choc de voir l'art Krepende en ruine. Cet élu du peuple a promis de mener un lobbying auprès des hautes instances pour la modernisation de ces musées. L'hôpital général de Gungu a été la seconde étape de sa visite, où il est allé s'informer des conditions de prise en charge sanitaire. Gungu, l'un des 5 territoires touchés régulièrement par des épidémies. Sur place, l'élu de Gungu a apuré les dettes de la régie des eaux contractées par cette formation médicale et a promis d'en faire autant. C'est possible que nous manquions de l'eau dans l'hôpital pendant cette période où nous sentons des épidémies et tout. Ça peut être dangereux. Mais je vais signer un accord avec eux. Chaque fois qu'ils vont sortir une facture pour l'hôpital, ils m'appellent. Si j'ai l'argent à ce moment-là, je paye. Les villages environnants ont également reçu un appui du député national Rombo Fumani qui a remis des outils manuels de production agricole avant de visiter les bacs sur la rivière Kwilu, des nouveaux opérationnels à sa grande satisfaction. Faisons un petit pas à quelques mètres de la Bandundu-Ville, plus précisément où l'Institut supérieur de commerce vient de déverser sur le marché de l'emploi des étudiants gradués et licenciés des différentes filières. C'est là à l'issue de la cérémonie de collation de grade académique 2020-2021. Regardez. Depuis 1994 et a créé, l'Institut supérieur des commerces de Bandundu et en sigle a procédé ce samedi 6 novembre 2021 à la collation des grades académiques, la 20e promotion des gradués en sciences commerciales et financières, de la 16e promotion des gradués en informatique et de la 4e promotion de licenciés. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-gouverneur de province Féchien Kiwai, représentant personnel du gouverneur de province et des vice-présidents de l'Assemblée provinciale d'Ikwilu, Paulin Kiankai. Cet établissement public, leader dans la formation des entrepreneurs et travailleurs hautement qualifiés, a mis sur le marché de l'emploi plusieurs cadres provenant de différentes options qu'organise cet alma mater. Les DG AB Pangoulou Maker donne ici la politique générale des activités. Le président de la République qui a choisi de placer l'enseignement et l'université dans les priorités de son mandat. Prenant la parole à son tour, le vice-gouverneur Féchien Kiwai a loué les qualités du comité de gestion de cet établissement public. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive de parents venus ovationner leurs lauréats. Le Sénat congolais est en pleine campagne de maximisation de recettes du trésor public pour l'amélioration des conditions de vie de la population. La délégation conduite par l'honorable Mapenzi
dont la province du Haut-Uélé a discuté avec le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga à Isiro. C'était sur la faisabilité de cette mission des contrôles parlementaires. On en parle avec Damas Solé. Après le province sœur de la Tchopie de l'Ituri, la délégation sénatoriale, conduite par l'honorable Mapenzi Maneno, qui accompagne 4 experts du Sénat ainsi que du ministère des Finances et du Travail, a présenté ce vendredi 19 novembre 2021 au gouverneur Christophe Bassiani-Nanga du Haut-Uélé les termes de référence de sa mission. L'objectif est donc d'échanger avec les services provinciaux qui sont impliqués dans la mobilisation de recettes à caractère national, essayer de voir quelles sont leurs difficultés, essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Dans ce contrôle parlementaire, les attentes du Sénat sont nombreuses, a dit l'honorable Mapenzi au gouverneur. Le Sénat a trouvé qu'il fallait qu'il renforce son mécanisme d'accompagner les provinces. Il fallait approcher davantage les provinces. Il fallait appuyer davantage les provinces et amener le gouvernement central à répondre davantage aux besoins de la population des provinces. Occasion pour lui de se féliciter de l'implication de Christophe Bassiani-Nanga pour la réussite de cette mission. Le gouverneur de province de Haut-Uélé s'est montré favorable à la mission. Il est favorable à collaborer avec nous. Il vient de mettre à notre disposition ses collaborateurs qui vont nous accompagner pendant l'exercice de notre travail. La problématique de manque d'eau à Kananga et à Mbujimaï ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. La Régie des eaux et une firme israélienne va bientôt construire 2 grandes nouvelles usines de traitement d'eau dans ces 2 provinces, comme en témoigne la signature de ce contrat. Serge Merlemata. Les derniers voyages du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Israël portent déjà ses fruits. Grâce à son implication personnelle, des nouvelles grandes usines de traitement et de distribution d'eau potable seront bientôt construites à Mbujimaï, au Kassai oriental, et à Kananga, dans le Kassai occidental. Question de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau qu'éprouvent les populations de ces 2 provinces. C'est les projets dans lesquels la Régie des eaux SA, à travers son directeur général Clément Moubiaïn Kachama et le directeur général de la firme israélienne P2W se sont engagés. La signature du dit protocole d'accord vient matérialiser la vision du président de la République déterminé à offrir de l'eau potable salubre à tous les Congolais. Ça me fait souvenir heureux et je pourrais encore le dire avec insistance que je prie toujours le bon Dieu qu'il donne encore au chef de l'État beaucoup d'occasions de sortir à l'extérieur pour qu'il nous ramène encore beaucoup d'autres retombées. Selon les représentants de la firme israélienne Pollution to Water, P2W, c'est donc dans moins d'un mois que les travaux de construction de ces 2 grandes nouvelles usines vont commencer. L'objectif étant d'apporter une capacité de production additionnelle permettant de mettre définitivement fin aux affres de pénurie d'eau potable dans ces 2 villes, Mbujimaï et Kananga. Nous disons merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour ces grands cadeaux. L'accès à l'eau potable est indispensable pour mener une vie en toute quiétude. C'est dans la province du Congo central que ce cadre de la radio-télévision nationale congolaise Aneki a été mis en terre. Vous l'avez compris, on va se quitter justement avec ces derniers hommages. Il a servi le monde de la presse et de manière spécifique dans les domaines de la culture. Aneki Ntinu Lusako, chroniqueur culturel de la radio-télévision nationale congolaise, s'en est allé à pas feutré. C'est ce qui justifie l'hommage mérité lui rendu ce jeudi 18 novembre 2021 au siège de la compagnie Théâtre des Intrigants au quartier d'Our dans la commune d'Indjili. À cette occasion, le directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants, Mitendo Mwadiinda, a évoqué quelques manifestations de la passion de l'illustre disparu pour les théâtres. Il a fait la ronde des spectacles dans une option de bénévolat. La personne qui occasionne cette matinée d'hommage a été une personnalité opiniâtre, intrépide. Cette personne, moi je l'ai rencontrée aux environs de 1990. La compagnie Théâtre des Intrigants commençait à prendre de l'envol. J'ai vu Aneki avec son arbre de prédilection à la main, le nagra ou la téphone,
tous ces deux instruments ne lui manquaient pas. Et il était dans les interviews, il était dans le commentaire, dans les convivialités théâtrales, partout au Malais Théâtre, il était là. Et quand il plaçait un mot, c'était juste. Anekintine Lusaku s'en va, mais sa passion et son engagement pour l'émergence de la culture fera certainement tache d'huile. Paix à l'âme du directeur Anekintine Lusaku. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure avec Anita Lomba. D'ici là,